L'actualité internationale avec Pafara Nying, Nigeria, les hommages se succèdent après la mort de l'ancien président Muhammadu Buhari. Effectivement, Sokhna Natta, le vice-président du Nigeria, Kassim Shettima, et le président de l'Assemblée nationale sont arrivés à Londres hier pour ramener au Nigeria le corps de Muhammadu Buhari. L'ancien président est décédé ce dimanche à 82 ans et sera inhumé dans son village natal de Katsina dans le nord du pays. Dans la classe politique, les hommages sont unanimes bien qu'ils laissent un héritage mitigé. En avril 2022, la police ivoirienne réalisait une saisie record de 3 tonnes de cocaïne à Abidjan et à San Pedro. 19 personnes avaient été interpellées et jugées en première instance devant le pôle pénal économique et financier. En mai 2024, 13 d'entre elles ont écopé de la peine maximale, soit 10 ans de prison. Elles ont fait appel et leur procès s'est terminé hier lundi devant la cour d'appel d'Abidjan. Donald Trump, qui s'est dit hier une nouvelle fois déçu de son homologue russe Vladimir Poutine, a donné donc à la Russie 50 jours pour mettre fin à la guerre sous peine de sanctions sévères et annonce l'envoi prochain à travers l'OTAN d'un grand nombre d'armes à l'Ukraine. Ce faisant, le président américain a clairement montré que sa patience vis-à-vis du président russe était arrivée à bout. Pour terminer, en Cisjordanie, les attaques de colons israéliens se multiplient. En Cisjordanie occupée, 2 Palestiniens ont été tués dans le village de Sinjil ce week-end, non loin de là, dans l'unique village entièrement chrétien de Cisjordanie, Taïbeb. Les violences sont aussi devenues régulières. Le 7 juillet dernier, des colons israéliens ont incendié une colline où se trouvent des habitations. Les flammes se sont arrêtées à proximité directe d'une église du 5e siècle. Face à cette montée de violence, diplomates et hauts responsables, hauts représentants de la chrétienté en Terre Sainte se sont rendus hier dans ce village Sokhna Natta. Merci beaucoup, Pafara Nying. À retrouver l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de minutes. Ousmane Sonko, les nouveaux commandements et le nouvel agenda de redressement et de transformation, c'est le sujet de la chronique de ce mardi et ce sera avec Abdoulaye Cissé dans la seconde partie de l'émission. Notre invité ce mardi, El Hadj Malik Diop, directeur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques, et comme d'habitude, il sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.